Parce qu'il avait un message à leur adresser. C'est pareil, comme aussi nous nous sommes réunis ce matin. Dieu aussi a besoin de nous parler. Dieu a une parole à te donner, toi et moi. Parce que Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît ce qui nous dérange. Dieu connaît très bien ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi à chaque fois nous nous réunissons, Dieu a une parole à nous donner. Ne pense pas que Dieu lui-même il va descendre pour te parler. Mais à travers les hommes qu'il a mis devant, c'est par là que Dieu parle à son peuple. Voilà pourquoi Dieu envoie toujours une parole pour son peuple. On va parler ce matin d'une chose. Dieu est capable de créer une situation pour t'amener à ta destination. Amen. Nzambe aza capable. Tu es capable de créer une situation pour t'amener vers ta destination. Et tant que pendant que nous prions, et nayoki libondeli ya papa Alberto, j'ai entendu papa Alberto en train de y prier. Il a utilisé le même parole que la servante de Dieu a utilisé. Et c'est par là qu'elle a compris que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi ce matin on va parler d'une vie d'un jeune homme. On va lire le livre de Genèse 6. Genèse 6. 1 à 16. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. À 16. À 16. Nous connaissons très bien cette histoire. J'ai lu au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde d'Égyptiens, l'acheta des Israélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, établi sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison d'Égyptiens à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartient, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couchez avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepte toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait
d'aucune des gens de la maison. Elle s'est saisie par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison et qu'il s'enfuit dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a attendu que je levai la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentre à la maison. Amen. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 11. Oh, 39. Et ici on nous relate l'histoire de Joseph. Nous tous connaissons l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph il était d'abord chez son père, Joseph il faisait souvent des songes. Et puis et lui, il expliquait les songes de ses frères. Il relatait ses songes à ses frères. Il relatait ses songes à ses frères. Et ses frères, il était dans une situation. Ses frères les qualifiaient d'un autant. Comment ça se fait que c'est toi qui rêves toujours? Est-ce que nous allons te servir un jour? Toi, tu seras notre chef un jour. Et ça a suscité de la haine entre ses frères. Et ses frères se sont réunis, ils ont eu des décisions de les tuer. Et nous connaissons très bien cette histoire. Il a été jeté dans un puits. Après, il a été vendu par les Israélites. Après, ces gens-là, ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu chez Potiphar. Joseph travaille chez Potiphar. Et Potiphar a vu Joseph travailler. Il a vu ces choses ou ces affaires prospérer. Vraiment kokola malamu. Il a vu ses affaires prospérer. Après, il a établi Joseph chef dans sa maison. Joseph a commencé à travailler Joseph, il travaillait dans la maison de Potiphar. Il travaillait bien. Et à chaque fois Joseph faisait, et Dieu manifestait toujours sa main dans les affaires de Potiphar. Et la femme de Potiphar, la femme de Potiphar avait un œil vers Joseph. Parce qu'il avait vu Joseph, il était beau. Et la femme de Potiphar commençait à envier Joseph. Il a voulu qu'il puisse sortir avec Joseph. Mais Joseph Et Joseph lui a dit, il a dit, ton mari m'a tout donné de diriger. Mais sauf kakayo. Sauf toi. Sauf toi de ne pas te diriger. Donc à diriger nyonso mais sauf que je puisse tout diriger mais sauf toi sa femme. Si je fais cette chose, c'est comme si j'ai fait une abomination devant Dieu. Et cette femme a tout voulu faire pour séduire Joseph. Et ensuite pour accuser Joseph. Et Joseph a prison. Et Joseph il était envoyé en prison.
Voilà pourquoi je dis Dieu est capable de créer une situation pour t'amener vers ta destination. Lorsque les frères ils ont vendu Joseph, et ils ont vendu pour que la vie de Joseph prenne fin, pour que Joseph puisse disparaître. Lorsqu'ils ont vendu Joseph, ils ont placé Joseph dans son chemin pour que Joseph aille vers son destin. Mais Dieu était avec Joseph. Joseph a Potiphar. Joseph a rencontré la femme de Potiphar. C'est le même problème. C'était le même problème. Et cette femme voulait toujours être avec Joseph. Mais Joseph il connaissait Dieu. Joseph même situation est difficile et pas Joseph savait même si ma situation est difficile. Je suis dans un pays où je connais personne. Je connais personne. Je n'ai même pas de j'ai personne. J'ai personne. Mais Dieu a envoyé Joseph, il savait pourquoi il avait envoyé. Mais malgré sa situation, si c'était toi et moi la peine de Joseph, devant la femme d'un roi ou d'un il a cherché un problème. Peut-être toi et moi nous allons trouver ça, c'est une occasion. Toi tu allais trouver ça, c'est une belle occasion. Mais Joseph n'a pas trouvé ça une occasion. Et Joseph a trouvé ça, c'était une abomination devant Dieu. Mais peut-être toi et moi nous allons les trouver. Et une reine devant moi, une femme du roi devant moi. Comment est-ce que moi je peux abandonner cette occasion? Nous pourrons penser à autre chose. Voilà pourquoi on dit certaines situations. Si une personne tourne son regard vers Dieu, malgré situation difficile, malgré sa situation difficile, malgré tu peux toucher à gauche, malgré tu peux faire tout ce que tu fais, mais si seulement si tu tournes ton regard vers Dieu, Dieu lui-même sait par quel chemin il va te conduire. Mais si tu regardes simplement ta situation, si moi je ne pars pas d'ici, pour moi c'est fini. Si Joseph lui pouvait sortir avec la femme de Potiphar, c'était une occasion. Il n'allait pas arriver vers sa destination. Mais comme il connaissait Dieu, comme il savait si j'ai fait ça, c'est une abomination devant Dieu. Si j'ai fait ceci, Dieu ne va pas aimer. Et Joseph, il s'est saisi. Malgré il était allé en prison. Vous savez, Dieu peut utiliser aussi nos ennemis pour nous amener vers notre destination. Si tu passes par une situation difficile, ne pleure pas. Prie à Dieu. Cherche Dieu. Ne fais pas ce qui est abomination devant Dieu. Ne fais pas n'importe quoi parce que la situation est catastrophique. Ce n'est pas ça qui va t'amener vers ta destination. Et j'ai entendu dans les groupes où nous prions, il a dit, écoute, nous venons de loin, on était avec plusieurs personnes. Et d'autres personnes, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Il a dit, mais écoute, moi je n'ai rien à faire, je peux simplement aller me faire engrosser pour que la personne va déclarer mon enfant pour obtenir mes papiers. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont essayé la même chose, ça n'a pas marché. Et la personne a détruit ce que Dieu avait placé devant lui. Elle est allée partir faire un enfant avec une autre personne. Et la personne, pour déclarer, la personne a refusé. Et la personne a commencé à pleurer. Si seulement si je savais. Parce que la personne n'avait pas conscience de la. Pourquoi? Parce qu'elle, pour elle, c'était fini.
Oh, Dieu est au contrôle de chaque situation. Peu importe ça peut te faire pleurer. Peu importe ça peut te faire mal. Peu importe ce qui est passé dans ta vie. Mais toi, tourne ton regard à Dieu. Tu verras, tu vas vaincre. Tu vas arriver là où Dieu a destiné pour toi. Ton problème, ta situation, que tu ne puisses pas gâcher ta destination. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est que passager. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est que passager. Tout ce qui te fait pleurer, ça va passer. Mais si tu tournes ton regard à Dieu, si tu te fléchis devant Dieu, tu pleures devant Dieu, et Dieu va agir dans ta vie. Et ensuite tu vas témoigner dans ta vie. Et en plus tu vas dire aux gens ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vas les témoigner devant les gens. Et ça va aussi fortifier les hommes. Mais si tu te laisses emporter par tes situations, si tu te laisses emporter par les situations qui se passent dans ta vie, tu te dis, moi je ne peux pas. C'est là pourquoi ces choses dans ma vie, pourquoi cette vie, quelle est cette situation que je suis en train de traverser. Tu te poses tant de questions comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut chercher Dieu dans la profondeur. Dieu là, il finit toujours par prier. Peu importe aujourd'hui, tu ne vois rien. Même si demain tu ne vois rien, il y aura toujours un jour et Dieu va te faire sourire. Il y aura toujours un jour. Dieu va t'amener là où lui il a décidé pour toi. Peu importe tes ennemis, ils vont t'acclamer. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont bloquées. Ils ont dit, toi tu vas jamais réussir. Toi tu vas toujours souffrir. Tu vas continuer à souffrir. Tu peux passer dans des situations très compliquées dans ta vie. Dans des situations tu n'arrives même pas à t'en sortir. Mais si tu t'approches devant Dieu, et Dieu là va Dieu va t'amener vers ta destinée. Cherche Dieu dans ta vie. Vous savez, Rite, elles étaient avec son mari venues dans ces pays qu'on appelle Suz. Esther. Elles étaient venues avec son oncle Mardoché. Ils étaient en esclavagisme. Mais dans cet esclavagisme, et Dieu s'est montré dans la vie. Dieu a créé une situation pour que reine Vachi, afin de désobéir au roi. Et lorsque la reine Vachi a désobéi au roi, il y a une loi qui est sortie que le roi cherchait non. Mais Ruth, elle était esclave. Esther, elle était esclave. Elle n'était pas l'enfant de ce pays. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle puisse devenir. À travers Esther, et Dieu a sauvé aussi son peuple d'Israël. À travers la reine Esther, Dieu a sauvé aussi son peuple. Dieu sait comment créer des situations pour tout un chacun. Ne continue pas toujours à pleurer lorsqu'il y a une situation. Si un problème arrive dans ta vie, ne te tourmente pas trop dans ta vie. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire dans la vie d'une personne. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire dans la vie d'une personne. Esther ne savait pas qu'elle et ça ne montait même pas dans ses pensées. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle puisse devenir reine. C'était pas là. C'était pas son peuple. Mais Dieu l'a élevé. Et Esther, elle était devenue reine dans ce pays. Et à travers la reine Esther, Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Quel que soit le problème, peu importe même s'il y a des problèmes qui t'arrivent, tu ne sais
Et Dieu là, il va se montrer dans ta vie. Dieu cherche des... Dieu aime des gens qui marchent droit. Ce n'est pas ceux qui sont un pied dedans, mais des gens qui sont droits devant Dieu. Si tu es droit devant Dieu, même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais crois seulement ça ira dans ta vie. Dieu finira toujours par agir dans ta vie. Les frères de Joseph, pour eux, Joseph était déjà vendu. On ne pensait pas qu'un jour il y aura de la famine dans leur pays. Pour chercher le secours en Égypte. Pour voir la personne qu'ils avaient vendue. C'est lui qui gouvernait ce pays. Viens là où si Joseph avait commis l'erreur de coucher avec la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas arriver là où il n'allait pas arriver comme il connaissait Dieu. Comme il savait, si je fais comme ça, c'est mauvais devant Dieu. Et Dieu a mené Joseph vers sa destination. Malgré la prison. Dans la prison, il a expliqué plusieurs songes. Il a dit, si vous sortez, allez aussi parler à ma famille. Malgré eux, ils avaient oublié. Mais un jour, ils se sont souvenus devant le roi. Et ils étaient allés aussi devant le roi pour interpréter les songes du roi. Et le roi avait élevé Joseph. Il était étranger. Mais il était étranger. Ce n'était pas son pays. Même son père ne comprenait pas lorsque Joseph leur disait ses songes. Mais Dieu était avec Joseph. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va toujours s'accomplir. Même si ça prend du temps, même si ça dure. Mais si Dieu avait dit, ça va toujours arriver. Si Dieu t'avait dit, il va toujours t'amener quelque part, tu vas arriver. Dieu, c'est un Dieu de droiture. Dieu ne ment jamais. Dieu amène aussi quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu vas aussi. Si tu es droit devant Dieu, tu verras que tu vas marcher avec Dieu. Ne dis pas comme je connais Dieu, il y a toujours de bonnes choses qui doivent m'accompagner. Dieu lui-même, il sait par quel chemin. Parce que lui-même, il sait dans les chemins. Peu importe les situations que tu vas. Mais c'est là où tu vas. C'est là où il va t'amener. C'est là où tu vas aussi. C'est là aussi tu vas donner de la force aux autres. Dieu lui-même, il sait comment il marche avec tout un chacun de nous. Ce n'est pas de la même manière que ce n'est pas aussi de la même manière. Dieu marche d'une manière ou d'une autre parce que tout un chacun de nous a sa propre destinée. Et tout un chacun de nous a sa propre destinée. Tout un chacun de nous a sa destinée. Et Dieu sait. Il sait par quel chemin que tu vas passer. Il sait par quel chemin que tu vas traverser. Si tu as la promesse de Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, dis-le même si aujourd'hui ça n'arrive pas, mais ça va toujours arriver. Même si tu l'as oublié, sache-le un jour, Dieu va accomplir sa promesse. Ma condition de marcher droit devant Dieu. Marche droit devant Dieu. Obéis à sa parole. Et Dieu va t'amener là où il a destiné. Ne te tourmente pas ce qui se passe dans ta vie. Ne dis pas que cette situation te dépasse. Ça peut te dépasser la situation. Mais c'est à toi de savoir, mais peu importe la situation.
situation, je dois rester droit. Vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu a donné des promesses. Et jusqu'à leur mort, cette promesse ne s'est jamais réalisée. Il y a aussi des ceux Dieu a promis et il a réalisé. Mais il faut marcher droit devant Dieu. La promesse de Dieu peut durer. Il peut aussi te le dire aujourd'hui, 2 mois. Il peut aussi te le donner aujourd'hui, après des années aussi, ça peut se réaliser. Tu vas te souvenir, à Dieu m'avait parlé. Et tu sais par quel chemin il va. Il sait de la manière qu'il marche avec tout un chacun de nous. La promesse de Dieu, c'est le jour que ça va s'accomplir. Tu avais promis à Abraham tu auras un enfant. Et ça a pris du temps pour avoir Isaac. Et Sarah, elle était devenue avancée en âge. Mais Dieu avait réalisé ce qu'il avait fait. Peu importe les situations qui se peu importe, Sarah a donné une servante à son mari. Parce qu'elle se disait, écoute, moi j'aurai plus d'enfants. Cette parole ne va pas se réaliser dans ma vie. Mais un jour, Dieu accomplit ça. Dieu finit toujours par réaliser ça. Dieu a appelé Abraham et dit, mais Abraham n'avait pas d'enfant. Comment est-ce que ça va se réaliser? Mais je n'ai pas d'enfant. Tu vas montrer les étoiles. Sarah, elle est déjà avancée. Et Dieu lui-même, il sait. Et Abraham aussi était devenu aussi père de multitudes. Mais de fait, Dieu réalise toujours ça. Il y a des choses que Dieu a dit il y a de cela longtemps. Vous savez, la servante de Dieu a aussi des choses que Dieu lui a dit, ça fait déjà longtemps. Il y a aussi ces songes-là, Dieu l'a montré, c'est comme si c'était aujourd'hui. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées. Parfois, ça a pris plus de 20 ans. Mais ce n'est pas encore. Mais un jour, c'est toujours que Dieu parce que c'est toujours ce qu'il dit, il les réalise. Malgré nous sommes des gens péchés. Mais Dieu m'a dit ça. Pourquoi je ne vois pas cela? Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Pourquoi Dieu me fait et pourtant moi je il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Mais pourquoi moi je suis condamné? Tu peux te poser beaucoup de questions. Mais Dieu lui le jour il va se lever, il va dire simplement seulement et tout va changer. Et tout va être peu importe, tu peux regarder ton âge. Tu peux dire Seigneur à mon âge. Seigneur, tu m'avais promis des choses, j'étais encore trop jeune. Et jusqu'à quand c'est des choses se réaliser. Mais Dieu lui-même c'est que nous passons ce pas si Dieu lui-même tarde cette chose, parce que le jour il va te donner, tu vas les témoigner. Tu vas dire des bonnes choses. Tu vas dire, tu vas confesser. À travers ces choses, les gens ils vont venir vers Dieu. Lorsque Dieu dit une chose, quelle que soit ma difficulté, peu importe les difficultés, quel que soit peu importe ce que tu es en train de vivre, quel que soit peu importe ce qui te fait mais Dieu te regarde. Dieu veut que tu puisses marcher droit devant lui. C'est lui qui va réaliser ces choses. Ta situation ne peut pas dépasser. Dieu, pour qu'il puisse faire quelque chose, il n'a pas besoin d'un conseil.
Mais Dieu lui-même ici. C'est à toi de savoir. Peu importe les gens peuvent te bloquer. Ils peuvent dire que toi tu iras pas loin. Mais tu ne seras pas heureux. Tu ne vas jamais être heureux dans ta vie. Peu importe ce qui te fait. Mais Dieu voit. Mais le jour où Dieu va dire, il n'y aura aucun sorcier qui peut se lever. Peu importe ce qui t'ont bloqué, ils vont t'acclamer. Le frère de Joseph, il pensait, écoute, on l'a dit. Il faisait des songes. Il faisait des songes. Ils viennent encore interpréter des songes. Ils avaient oublié. Il y avait quelque chose de Dieu. Ils avaient oublié. C'est à travers d'eux que Dieu l'avait amené vers sa destination. C'était leur canal pour que Dieu puisse les bénir. Pour qu'ils puissent témoigner la parole. Lorsque la famine va frapper dans ce pays, pour qu'ils puissent aller en Égypte, qu'ils rencontrent Joseph là-bas. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu fait. Même tes ennemis, ceux qui te haïssent, ils vont t'acclamer. Ceux qui voient tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il y aura un jour où ils vont ouvrir la bouche. Et Dieu aussi peut utiliser tes ennemis pour t'amener vers ta destination. Dieu sait. Et il connaît les destinations de chacun. Il connaît nos vies. Il connaît ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre. N'aie pas peur sur cette terre. Même là où tu travailles, tu vois que ça ne marche pas. Reste toujours là. Dieu lui-même il sait très bien ta situation. Il sait, il te dit, il reste là. Peut-être le chef de cette entreprise. Peut-être c'est toi qu'on va aider. N'aie pas peur de ce qui se passe dans ta vie. Affronte-les. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et Dieu va agir. C'est un Dieu qui ne change pas. Mais Dieu aime les gens qui marchent droit. Marche droit devant Dieu. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, ce qui se passe dans ta vie qui te fait pleurer, approche-toi toujours devant Dieu. C'est toujours un Dieu miséricordieux. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Lorsque Dieu dit une chose, ça finit toujours par s'accomplir. Peu importe la durée de la nuit, toutes les promesses que Dieu t'a fait, sache-le qu'un jour ça va se réaliser. Même si tu dors, même si tu arrives au bout. Mais lorsque tu dis, je vais faire, et si tu as décidé que tu puisses les voir, tu vas le voir. Et Dieu ne ment jamais. Et Dieu avait promis à l'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité, il leur avait promis que je vais vous faire libérer. Ils ne savaient pas comment est-ce que ça va se passer. Ils ne savaient pas comment ça va se passer. Mais quand Dieu leur avait promis, et Dieu avait tout fait pour qu'ils s'en sortent à travers Moïse. Ils ont tué tous les hommes. Mais Dieu avait parce qu'il savait, je dis ça, qu'un jour, que celui qui va faire sortir ce peuple dans sa captivité, Dieu avait réalisé ça. Malgré les 40 ans dans les mais au final, il s'était arrivé dans la terre promise. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Il ne va jamais changer. Lorsqu'il dit un chose, quel que soit le problème, quelle que soit la situation difficile, quel que soit quel que soit ce qui te fait pleurer dans la
Devant les gens, tu ne pleures pas. Mais en cachette. Dans ta chambre. Na douche. Dans ta douche. Et tu penses que la personne va se laver, mais la personne mais qu'est-ce qui m'arrive? Au lieu de pleurer, cherche Dieu. Et Dieu va agir. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Rien qui va rester dans ta vie. Peu importe ce quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il n'y a pas de chose. Mais un jour, Dieu va se lever. Comme Job avait mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur il se lèvera les derniers. Amen. Job a yébaki. Quel que soit passé, quelle que soit la situation, j'ai perdu mes enfants. J'ai tout perdu. Mais mon rédempteur, il se lèvera les derniers. Amen. Job a yébaki loko. Et Job savait ça. Moi, si n'avais finga no kutunzamo kufa na sa femme a dit insulte seulement Dieu pour que tu puisses. Mais Job a zala qui fidèle. Mais Job était malgré fidèle. nuance kufi. Malgré bana kufi. Malgré uzo baby. Malgré son corps fidèle kaka na nzambe mais il était toujours fidèle. Soki ezala ki ngana yo na place à Job. Si c'était toi et moi. Nazasi na moment na ka to ngato je pensais que tu pouvais dire de mauvaises choses à Dieu. On pouvait dire des mauvaises choses. Tu dis c'est pourquoi tu m'as abandonné. Mais la chose qui est arrivée dans la vie de Job, il y a d'autres personnes qui disent Seigneur, donne-moi le cœur de Job. Ne demande pas cela. Parce que tu peux insulter. Et Dieu connaît ses Job. Il savait très bien le cœur de Job. Il savait pas un peu ce en aucun jour cet homme. Imagine si c'était toi et moi. Que de petites choses, regarde comment est-ce qu'on se comporte. La personne qui ne veut pas obéir, Seigneur, tu m'as oublié. Pourquoi tu me donnes pas des enfants? Seigneur, moi je prie. Comment est-ce que tu me donnes pas de prière? Qu'est-ce que moi je t'ai fait, Dieu? Regarde de la manière comment c'est. Imagine qu'on te donne la souffrance dans mon coup d'œil. Il a perdu tout comme ça. Il a perdu ses enfants. Imagine toi et moi, on allait se retrouver dans quelque chose. Directement, on pouvait tomber, on pouvait avoir l'AVC. Mais Job a supporté. Mais Job avait supporté. Job a bébi nzoto. Et son corps était détruit. Job a commis inutile. Job était devenu inutile. Mais Job a zalaki saint liboso na nzambe. Mais Job est resté droit devant Dieu. Job banane ba koki ko bima. Ses enfants pouvaient sortir. Mais ceux qui va zongi. Dès qu'ils rentraient. Job a koyeba ko tumba nini asali. Job faisait tout. Asali pifoaso pona banana ye. Pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Mais Job a zalaki intègre. Job est resté intègre. Mais il passait par des situations difficiles. Job n'arrivait pas à dormir. Mais il avait toujours confiance en Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit mais je suis fidèle avec ce Dieu-là. Il est resté fidèle à Dieu. Et au final, Dieu a tout restauré, Dieu a donné. C'est un Dieu qui soutient, qui peut tout donner. Le pasteur, lorsque tu vas il a dit, est-ce que tu es un poisson? Est-ce que tu es un poisson? C'est le poisson. Parce que si on ne voit pas, même si aujourd'hui tu ne te maries pas, demain aussi ça peut être ton jour. Il a dit une personne peut se marier, une femme peut se marier. Mais depuis qu'elle se marie, elle n'a pas eu de enfants. Mais yo bali na 50 ans. Mais toi tu peux. Mais tant que tu as libala, ça va passer au bas. Si quoi là on est déjà différent wana.
qu'est-ce qui sera différent? Dieu donne. Dans chacun de nous. C'est pareil comme nous mourons. Ce n'est pas parce que vous êtes des jumelles. Il y a chaque fois à sa saison. C'est presque aussi pareil nous les. Ne regarde pas simplement ta situation. Mais sache-le, après cette situation, il y a toujours une gloire dans chaque situation. Il y a toujours une gloire que là où tu as destiné de t'amener. Il faut le savoir. Mes conditions. Une condition. Zala droit dans Zambé. Mes conditions. Tamboule le monde dans Zambé. Tala Joseph abanga qui. Regarde Joseph. Si seulement s'il avait accepté d'aller avec la on m'avait donné une priorité. Comme ça, je rajoute aussi la femme de Potiphar. Joseph n'allait pas arriver. Mais comme il connaissait Dieu, et il a dit, écoute, on m'a tout dirigé sauf toi. Je n'ai pas. Malgré les mais vers destination. Ces accusations. Citation et même à destination. Comme il peut la prison, Zamba sali et grâce. Et à comme il gouverneur, à diriger qui hier qui étranger. Lui qui était un étranger. Il y avait aussi plusieurs. Mais ça m'a créé qui a citation alors ici Pharaon d'auto. Oh même même les gens qui étaient tout autour de lui. Mais Dieu savait il y a un Joseph dans ses plans. Et Dieu savait c'est celle Joseph qui pouvait interpréter. Pour que Joseph puisse devenir là où Dieu avait destiné pour lui. Donc, il y a ta citation. Toi aussi, peu importe la situation qui te dépasse. Dieu sait là où il est. Dieu sait là où tu réinterprètes les choses. Dieu sait là où il va te lever. Même dans ces pays. Dieu sait là où il va t'amener. Citation aucune situation qui doit attachons-nous restons-nous approchés approchons-nous devant Dieu servons Dieu avec fidélité. Amen. Si nous sommes fidèles dans l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va nous bénir. Si nous sommes fidèles devant Dieu aussi va faire de grandes choses dans nos vies. Dieu est fidèle. Citation la citation de ta vie. C'est Dieu qui peut faire. C'est Dieu qui sait par quel chemin pour t'amener vers là où il est. Afin que demain tu puisses témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Même situation même ta situation il faut pas avoir peur de ne dis pas aux gens comment est-ce que je dois témoigner devant Dieu aussi longtemps moi-même. On va compliquer. Témoigne devant les gens. Témoigne ce que tu fais. Lorsque Dieu va agir. Et les gens ils vont témoigner réellement c'est Dieu qui a fait. Réellement c'est Dieu qui a fait. C'est un Dieu de c'est un Dieu qui ne mange pas. Ce qu'il dit il finit même s'il est dit aujourd'hui il finira toujours par ça. S'il dit 20 ans, il va l'accomplir. S'il a dit 25 ans, il va l'accomplir. Mais le jour où ça va s'accomplir, tu vas c'est un Dieu qui répond toujours à des prières que nous avons faites. Peut-être tu as prié, mais Dieu peut te répondre à une prière que toi tu as déjà oubliée. Et toi-même tu peux témoigner, j'avais prié. J'avais même oublié, mais aujourd'hui Dieu me répond. C'est un Dieu qui agit.
Lui-même, il sait là où il nous fait passer. Il sait là où il te fait passer pour que tu puisses arriver vers ta destination. Lui-même, il sait pourquoi il permet ces choses à arriver. Parce qu'il est Dieu. Il fait des choses à son temps. Il ne fait pas parce que moi je suis. Dieu ne fait pas par pitié. Dieu sait, lorsque j'ai fait ceci dans la vie d'une personne, il va me témoigner. Il va parler du bien de moi. Il va montrer aux autres ce que moi j'ai fait dans sa vie. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas parce qu'une personne a parlé. Dieu n'agit pas par rapport à nos pensées. Ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est de la même manière que Dieu agit. Dieu fait ce qu'il lui veut. Il fait des choses à sa manière. Il ramène une personne là. Une personne et rien, il peut aider cette personne. Et il prend un riche, il le fait descendre. Il est Dieu. Il faut savoir qu'est-ce que je dois faire devant Dieu. Comment est-ce que je dois marcher devant Dieu. Il faut savoir qui suis-je devant Dieu. Pour être honnête devant Dieu. Pour marcher avec Dieu. Pour que tout ce que j'ai fait puisse marcher. Afin que Dieu puisse m'amener dans son chemin. Que Dieu puisse m'amener dans son chemin. Pour que demain que je puisse avoir la victoire. Que Dieu puisse m'amener vers la destination. Là où il a prévu pour moi. Là où il a prévu pour moi. Dieu reste Dieu. On ne vit pas ce que Dieu a donné à ton voisin. Peut-être Dieu va te donner au-delà. Dieu reste Dieu. Dieu agit. Et Dieu là s'est fait. C'est Dieu là qui a fait Joseph. Il n'a pas changé. Il est le même. Le Dieu là qui a fait que Esther dans ce pays-là où il ne connaissait pas. Il est le même, il est Dieu. Il fait des choses à sa manière. Amen. Voilà pourquoi on doit toujours s'approcher. Voilà pourquoi on doit toujours s'approcher de tous nos cœurs. Qu'on puisse mettre un pied dedans, un pied dehors. Et lorsque nous nous mettons là, on doit savoir que je dois que nous ne puissions pas être des chrétiens qu'on doit pousser. Pas des chrétiens qu'on va regarder aux autres. Ce n'est pas parce que X m'a fait ceci que je n'irai pas à l'église. Moi je dis même si personne parle, même si personne parle de calomnie, moi j'irai toujours. Je ne vais jamais fuir l'église parce qu'une personne a calomnié sur moi. Et la servante de Dieu se pose des questions. Comment est-ce que les gens peuvent dire que cette personne pourquoi je ne puisse pas venir à l'église parce que personne n'a parlé de moi? Qu'est-ce que moi je viens faire à l'église? Est-ce que je viens pour les autres? Moi je viens chercher Dieu. Je viens chercher Dieu pour que je puisse hériter le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous... Parce que tout ce que nous avons ici, ce n'est que premièrement, c'est d'abord le royaume des cieux. La première des choses, lorsque je viens à l'église, je ne viens pas pour une personne. Je ne viens pas ici pour personne, mais je viens chercher Dieu. Je viens chercher arranger ma vie. Arranger ma vie pour hériter le royaume des cieux. C'est ça la chose la plus importante. Ne dis pas que cette personne a parlé mal. Je ne vais pas venir parce que le pasteur m'a dit ceci. Je ne vais pas venir parce que elle m'a dit. Là, tu n'as pas encore. Tu ne connais pas encore le pourquoi que tu viens à l'église.
Zalaka fidèle. Sois fidèle. Zala Abakouk. Sois comme Abakouk. Toujours na poste. Toujours à sa poste. Nganaza toujours na poste. Toujours. Moi je suis toujours à ma poste. Il pas une chose zalaka batu batonga batu balobaka mabe batu ça. Mais il y aura toujours des gens qui vont parler derrière toi. Ce n'est pas ça qui va te faire fuir l'église. Loba oyo koki koloba. Parce que toi tu veux. Mais ngai kaka liboso na Nzambe. Mais moi toujours devant Dieu. Puisque na yebi yende muta kokangola ngai. Parce que yende muta kosalela ngabula. Celui qui yende muta kolongola ba situation qui va décompter des situations difficiles. Alinga na zoya kosambela Nzambe. Moi je viens prier. Na bakisi lisusu ya batu kati. Après je viens encore. OK kana zana posa oyo eza kati na ngai elongwa. Moi j'ai besoin de savoir que comment est-ce que je peux rajouter encore des autres problèmes dans ma vie. Faut oyeba kosambela Nzambe. Il faut savoir. Il faut savoir pourquoi je viens. Ferme tes oreilles. Écoute la parole de Dieu. Écoute ce qu'on prêche. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit. Le lendemain ne sera pas pareil. Voilà pourquoi il faut toujours écouter ce que Dieu te dit. Dieu sait. Il sait pourquoi il t'a amené. Il sait pourquoi il t'a amené. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Maintenant c'est à toi. C'est seulement si toi tu t'attaches à Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Il fera de grandes choses dans ta vie. Si seulement si tu t'attaches à Dieu, si seulement si tu es fidèle, si tu es fidèle, devant Nzambe. Tu es fidèle devant Dieu. Tu fais des choses qui plaisent à Dieu. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Laisse que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Fermons nos yeux. On va rendre grâce à Dieu pour